Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, aujourd'hui c'est le lundi de Pâques. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien malgré tout ce qu'on vit présentement. Je parlais justement au caméraman qui est à plus de 3 mètres de moi. J'aurais jamais pensé, et vous non plus, j'en suis convaincu, qu'un jour on vivrait une situation semblable sur toute la planète. C'est pas juste à quelques endroits, c'est planétaire. Mais comme on vient de vivre la résurrection hier, c'était Pâques hier, moi je veux vous dire une chose. C'est sûr qu'on va s'en sortir. Comme j'ai pris le temps de lire dernièrement, parce qu'on a du temps, on est à la maison, de lire un peu sur l'histoire de l'humanité, les différentes pandémies qu'il y a eu dans l'histoire, et il y en a eu plusieurs, et des pandémies épouvantables. On pense à la grippe espagnole, c'est entre 50 et 100 millions de morts qu'il y avait eu. Alors, l'humanité s'en est toujours sortie. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, présentement, vous vous dites, mais qu'est-ce que fait Dieu? Il est où présentement? Dieu, il est avec chaque personne qui souffre présentement. Dieu, il est avec l'humanité. C'est pas lui qui nous a envoyé ça. Je reçois des messages où les gens me disent « C'est Dieu qui nous punit parce que ci, parce que ça, parce que les gens vont plus à l'Église. » Non, oubliez ça, là. Ça, c'est pas le Dieu auquel je crois. Le Dieu auquel je crois, c'est un Père de tendresse qui nous prend présentement dans ses bras, qui a le goût de nous dire « Mon gars, ma fille, je t'aime et c'est pas moi qui punis, c'est pas moi qui envoie ça. » Alors, moi, je veux vous rassurer. Je suis convaincu d'une chose. Il faut continuer, évidemment, d'écouter tout ce que les gouvernements nous disent de faire, tout ce que la santé publique nous dit de faire. Et si on fait ça tous ensemble, et si nous, on ajoute la prière à tout ça, vous allez voir à quel point on va s'en sortir beaucoup plus rapidement. Demandons à Jésus qui est le maître de l'impossible, Jésus qui est le vainqueur du monde et qui nous dit « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde ». Vous allez voir, on va s'en sortir beaucoup plus grandi. Et moi, je pense que ce qui va arriver après cette pandémie, cette catastrophe, c'est mon intuition. Je peux me tromper, mais je pense que nous deviendrons beaucoup plus humains. On va se poser des questions pour dire, mais finalement, avant la pandémie, je courais sans arrêt. Je ne m'occupais pas de ma famille. L'important, c'était la carrière. C'était juste ça, le cash, la carrière. Et pendant le temps de confinement, on était plus avec nos familles, avec papa, maman, les enfants. Et on s'est aperçu finalement que c'était bien d'être ensemble. Au lieu de toujours courir, arriver à la fin de la journée, pas le temps de voir les enfants et tout ça, on est en train d'apprendre, je pense, à vivre simplement, tranquillement. Et si comme je vous disais tantôt, c'est pas Dieu qui envoie la pandémie, mais s'il la permet, c'est qu'il veut qu'on apprenne quelque chose là-dedans. Parce que je pense que depuis très longtemps, on était devenus comme des zombies, où tout ce qui comptait dans la vie, c'était le travail, le cash. Le travail, le cash. Et je pense que là, on est en train d'apprendre qu'un humain, c'est pas ça. C'est pas fait pour payer, juste pour payer des factures. Un être humain, c'est fait pour aimer et être aimé. Et on va demander aujourd'hui à la Vierge Marie de nous protéger de ce virus, de nous protéger de tout le mal qui pourrait nous arriver, parce que la Vierge Marie, elle l'a vécu. Elle a vécu la souffrance de voir son propre fils mourir sur la croix. Et aujourd'hui, hier, c'était la résurrection, c'est le temps de Pâques, et demandons au Seigneur d'intervenir le plus vite possible afin qu'on puisse se sortir grandi de cette catastrophe. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que malgré le confinement, on fait tout ce qu'il faut pour être capable de quand même enregistrer en respectant les consignes de la santé publique. Ça, c'est extrêmement important, autant au niveau personnel que professionnel. Et moi, je vous promets que nous ferons tout pour rester en ondes 7 jours par semaine. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Vous savez que les églises sont fermées, il n'y a plus de célébration. Il ne reste présentement que la Victoire de l'Amour au niveau spirituel et il ne faut surtout pas perdre l'émission. C'est extrêmement important. Le cadeau du mois, il est beau pas à peu près. Et c'est une magnifique croix en pendentif. Elle est plaquée nickel argenté et au centre, c'est orné d'un diamant synthétique et il est autant pour hommes que pour femmes. Et ce que j'aime, c'est qu'il est d'une grande, grande simplicité. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est une magnifique croix en pendentif, en plaqué nickel argenté, ornée d'un diamant synthétique. Et cette croix, elle est déjà bénie. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami David Vincent. Hey, je veux te souhaiter une très joyeuse Pâques en ce lundi après Pâques. Cette semaine, ça va être Pâques à tous les jours dans la liturgie et les textes que nous allons entendre, chaque évangile, il va être toujours question d'un récit de la résurrection de Jésus. Ce matin, bien justement, laissons-nous toucher le cœur par cette vie qu'apporte la résurrection de Jésus. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent et lui, saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des hommes chargés de garder le tombeau allèrent en ville annoncer au chef des prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en leur disant « Voilà ce que vous raconterez. Ces disciples sont venus voir le corps, la nuit, pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent la leçon. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à ce jour. Acclamons la parole de Dieu. Hey, le matin de Pâques que nous allons célébrer tous les jours cette semaine, comme si le temps s'était arrêté pour cet événement extraordinaire qui a non seulement marqué l'histoire, mais qui te marque ce matin et qui te marque tous les jours de ta vie aussi, la résurrection. Il y a deux choses qui viennent me frapper dès le début du récit de cette page d'Évangile. Les femmes sont toutes tremblantes et joyeuses. C'est une émotion forte qui est un peu, on dirait, quasiment contradictoire. Souvent, on tremble de peur, puis elles sont joyeuses en même temps, comme s'il y avait quelque chose de particulier dans ce qu'elles vivent devant ce phénomène nouveau, qu'elles ne s'attendaient pas à voir, quelque chose qui, tout d'un coup, arrive comme par surprise. Peut-être pour nous aider à comprendre, j'aimerais te faire penser à ces petites vidéos peut-être que tu as vues sur Facebook où on voit des militaires qui ont été partis pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années, et lorsqu'ils reviennent, veulent surprendre leurs membres de leur famille. Souvent que ce soit à l'école en allant voir leurs enfants
ou à la maison ou dans un lieu public. Et c'est extraordinaire de voir la réaction de ces personnes, surtout de ces enfants qui ne s'attendent pas à voir leur père ou voir leur mère revenir après une longue absence. Même au Québec, si tu te souviens, en décembre dernier, il y a un militaire qui est revenu après plusieurs mois passés en Afghanistan et qui est venu surprendre ses deux enfants alors qu'ils étaient à un match de hockey des Remparts de Québec. Si tu as vu cette vidéo qui a beaucoup circulé sur Internet au Québec, on voit très bien les enfants être remplis de joie, sauter dans le bras de leur père et à la fois pleurer. Ils vont s'étreindre, les enfants sont comme surpris parce qu'ils ne s'entendaient pas à voir leur père là, ils le pensaient loin. Bien, dans la résurrection de Jésus, il y a quelque chose de fort, quelque chose de carrément nouveau, quelque chose que les femmes n'ont pas vu venir, on pourrait dire. Jésus est vivant, il est supposé être mort dans le tombeau, puis il n'est pas là, il s'en retourne, les anges les envoient dire qu'il est vivant, puis sur leur chemin, ils vont croiser Jésus, ce qui était impossible, inaccessible, ce qu'elle ne s'y attendait pas, se produit. Au cœur de la foi chrétienne, il y a cette espérance qui nous fait oser croire que oui, c'est possible, que oui, au-delà de la mort, il y a la vie. C'est ça l'espérance fondamentale d'un chrétien, d'une chrétienne, d'un croyant. Oser croire qu'au-delà de cette étape ultime qu'est la mort, qui est l'étape qui fait le plus peur, et qui pourrait être, on pourrait dire, l'étape, la grande barrière de la vie, bien, même Jésus vient la vaincre avec nous. Parce qu'on ne s'y attendait pas, même dans la mort, Jésus apporte de la vie. Puis j'oserais dire que ce n'est pas juste à notre mort que la résurrection peut te toucher. On en vit des fois des situations dans nos vies qui sont désespérantes. On a l'impression qu'on est dans un cul-de-sac, qu'il n'y a pas d'avenir possible ou que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut arriver. Bien, des fois, il peut se passer de ces résurrections où tout d'un coup, il arrive quelqu'un qu'on n'a pas vu venir qui va nous aider. La situation va se dénouer d'une manière qu'on n'y avait pas pensé non plus. Bien, oui, ce sont des résurrections dans notre vie. Et je voudrais te dire, comme Jésus qui dit aux femmes qu'il va précéder ses disciples en Galilée, bien, Jésus, il va te précéder dans ta vie. Oui, il te précède sur ton lieu de travail. Oui, il te précède dans ta famille. Oui, il te précède même des fois dans des situations qui sont difficiles. Moi, je vais te révéler un petit quelque chose. Quand il y a un élément de ma vie qui m'angoisse, un projet difficile, bien, je demande au Seigneur qu'il me devance, puis qu'il soit là-bas pour m'aider justement, parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire et de beau. Et moi, en ce matin, je te bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce lundi de Pâques, aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous souhaiter premièrement une très, très belle journée. C'est le temps de la résurrection. Et la résurrection, bien, ça nous fait croire qu'on va s'en sortir de cette pandémie planétaire. Moi, j'en suis convaincu. Et nous allons tout faire à la Victoire de l'amour dans les prochaines semaines pour toujours diffuser des émissions. Vous savez que on est obligé de changer de studio pour respecter les consignes du gouvernement. Le caméraman est à environ 3 mètres de moi. Il n'y a plus personne qui me maquille. Je m'organise moi-même. Je mets mon micro moi-même. Alors, on faire très, très attention, mais une chose est sûre, et ça, je vous le promets, je vais tout faire avec l'équipe de la Victoire de l'amour pour continuer à vous présenter des émissions 7 jours par semaine, et faites-moi confiance, on va tout faire pour que ça puisse continuer malgré le confinement, parce que on parle des services essentiels. Je pense que la foi, la spiritualité est plus qu'essentielle dans les moments qu'on vit présentement, parce qu'il y a des gens qui vivent du désespoir, qui vivent de l'angoisse, qui vivent de l'anxiété. Mais si la Victoire de l'amour peut vous apporter ne serait-ce qu'un baume sur votre cœur, qu'un baume qui va vous dire, vous allez voir, on va s'en sortir tous ensemble, et c'est le rôle de la Victoire de l'amour. Je vous dis à demain. Bye!